RRB, l'invité du matin. Notre invité ce matin, Philippe Artigue, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes responsable de la communication chez NCTPS, Nouvelle-Calédonie, Tourisme.Sud, et nous allons évoquer dans les minutes qui viennent avec vous la 11e édition du Salon du Tourisme. C'est ce week-end, demain et dimanche au Centre culturel Tjibaou. 11e édition, ça veut dire que ce salon, il a pris sa place, j'allais dire, dans le paysage presque festif de la Nouvelle-Calédonie. Ah oui, c'est devenu un incontournable du calendrier des Calédoniens. Depuis le temps, il est bien installé. C'est plus de 10 000 visiteurs maintenant qui viennent à ce salon et on espère qu'il y en aura toujours plus. Salon du tourisme, on est bien d'accord, c'est le tourisme domestique, hein, c'est les offres ici en Calédonie. Hein. C'est ça, c'est pour redécouvrir son pays. Ce salon, il est organisé par qui ? Alors organisé par Nouvelle-Calédonie Tourisme.Sud, Tourisme Province Nord et Destination Île Loyauté, en partenariat avec le Centre culturel Tjibaou. En gros, c'est tous ceux qui s'occupent de la promotion touristique du pays. C'est une grosse organisation de mettre en place ce salon. Ah, tout à fait, c'est un effort qui est porté par les institutions pour aider le secteur du tourisme et offrir aux Calédoniens une vraie fête et un événement populaire. Qu'est-ce qu'on va trouver sur ce salon du tourisme pendant ce week-end ? Alors déjà, il va y avoir 92 exposants, donc c'est assez représentatif de l'offre touristique calédonienne dans toute sa diversité, sa richesse. Donc on va avoir des bons plans touristiques, aussi bien pour de l'hébergement, des activités nautiques, terrestres, aériennes, mais aussi de l'artisanat, des producteurs, de la restauration sur place. Plein de spectacles, des activités gratuites, bref, un peu tout ce qui fait la richesse de la Calédonie. Alors, qui dit salon, dit bonnes affaires. Il y a réellement de bons coups à faire, de bonnes affaires à faire sur ce salon ? Ah bah, tout à fait, d'ailleurs les Calédoniens le savent bien et les professionnels attendent ce moment. C'est l'occasion pour eux de faire des offres exclusives à des tarifs vraiment compétitifs. Vous avez, alors ça varie évidemment en fonction des activités, des secteurs, mais la plupart font de vrais efforts, aussi bien des ventes flash que des promotions et franchement, on peut facilement trouver en moyenne, on est sur du moins 20 à moins 50%. Vous avez des exemples, vous pouvez aller dans les îles pour moitié prix, vous avez des hébergements moitié prix aussi, plein d'activités où la deuxième personne est offerte, voilà, donc il y a de quoi faire. Vous le disiez, les institutions font en sorte de pousser un peu et de soutenir l'industrie touristique, mais les gens qui viennent exposer dans ce salon jouent également le jeu, c'est ça qui est intéressant aussi. Ah bah oui, ils jouent de plus en plus le jeu, c'est un vrai enjeu pour eux. Bon, déjà, le secteur touristique se professionnalise de plus en plus, il y a de nombreux efforts de formation. Enfin, de toute façon, le tourisme, petit à petit, se développe de plus en plus en Nouvelle-Calédonie. Et maintenant, vraiment, ils ont inscrit dans leur calendrier et leur programme, pour essayer de remplir justement dans les périodes creuses, le salon du tourisme comme un outil. C'est plus de 30 millions de chiffres d'affaires qui sont générés en 2 jours pour les professionnels du tourisme. Donc, c'est un salon qui compte pour eux. Les visiteurs qui viennent au centre culturel Tjibaou, ils viennent chercher quoi en termes de touristique ? Il y a des modes, il y a une mode en ce moment Alors c'est compliqué parce qu'il y a autant de touristes que de Calédoniens. Vous avez vraiment des gens qui aiment les activités de loisirs, d'autres qui veulent au contraire se détendre dans un cadre paradisiaque. Voilà, tout existe. Et l'essentiel du salon, c'est pas tant de répondre à une tendance, c'est d'offrir justement le choix de tout ce qui est possible en Calédonie. Mais vous me le disiez tout à l'heure en préparant cette interview, ce salon finalement, il ne s'adresse pas qu'aux Nouméens qui viennent chercher des produits pour aller en brousse. L'inverse fonctionne aussi. Ah mais bien sûr, vous avez les Nouméens qui veulent sortir de Nouméa ou faire des activités à Nouméa. Vous avez des broussards qui cherchent un pied-à-terre pour leur virer à Nouméa aussi. Vous avez l'occasion pour à peu près tous ceux de la Grande Terre d'aller dans les îles de façon plus accessible. Donc, et d'ailleurs, il ne faut pas le limiter qu'aux Nouméens. Il y a aussi des touristes étrangers qui sont de passage et qui profitent de l'occasion pour voir le centre culturel Tjibaou et profiter d'offres complémentaires. Si je vous ai bien suivi, Philippe Artigue, si je vais au centre culturel Tjibaou ce week-end, je vais peut-être trouver le petit gîte qui va bien ou la petite activité sportive qui ira bien pour mes futures vacances. Mais je ne trouverai pas de billets d'avion, par exemple, pour aller en Australie ou en Nouvelle-Zélande. C'est pas le but du tout de ce salon. Non, c'est vraiment pas le but. Par contre, vous allez trouver des billets d'avion pour aller à l'île des Pins, pour aller à Lifou. Donc vous allez pouvoir trouver tout ce qui permet de venir en Nouvelle-Calédonie. On a le slogan de cette année, c'est redécouvrir, pour voyager. Pour voyager loin, en gros, rester chez vous. Et c'est vraiment pour ça, parce que les gens n'ont pas conscience de tout ce qu'on peut faire en Calédonie, tout près de chez eux et plus loin.
Et en fait, il y a vraiment une incroyable richesse en termes de prestataires, d'activités, d'hébergement et de lieux. Vous seriez surpris à quel point les Canadiens connaissent mal leur île. On le disait, 92 exposants. Ça va, j'imagine, des très grosses chaînes hôtelières aux toutes petites structures qu'on peut retrouver à droite à gauche. C'est ça. C'est vraiment l'idée de donner sa place à tout le monde. Donc vous avez de grandes chaînes hôtelières qui sont bien connues. Vous avez de toutes petites structures, de la table d'hôtes, des producteurs locaux. Vous avez des prestataires d'activités. Donc voilà, petits et grands sont les bienvenus. Et ces petites structures arrivent à faire des prix intéressants pour les consommateurs, parce qu'on imagine bien que ces petites structures génèrent pas un chiffre d'affaires qui est énorme. Ils arrivent quand même à faire le petit coup de pouce qui permet d'attirer les gens. La plupart, de toute façon, au moins font un geste, parce que c'est mieux d'arriver avec un salon avec ça, sinon ça génère une frustration chez les gens. Mais après, il y en a qui jouent vraiment le jeu. Le tout dans une promotion, c'est de réfléchir à la bonne promotion, c'est une promotion qui est bonne pour le consommateur, mais en même temps qui va combler en fait un vide en termes de carnet de commandes. Tout à l'heure, au début de cette interview, je disais que ce salon, il a pris sa place dans le paysage festif. C'était pas tout à fait innocent, parce que vous me disiez tout à l'heure, les gens passent de très nombreuses heures sur le salon. Oui, c'est ça. On avait sondé il y a 3 ans les visiteurs. Il restait en moyenne 4 heures sur place, ce qui est énorme pour ce type de salon. Donc c'est clairement que ce salon est aussi et avant tout une fête. C'est-à-dire que c'est un moment de partage, de convivialité avec, c'est le centre culturel Chibaou, c'est l'occasion de le visiter gratuitement. C'est l'occasion aussi de faire le plein de concerts, de spectacles et d'activités gratuites. Vous allez avoir du vélo électrique, du mini-golf, des contes, de la danse traditionnelle, des chanteurs bien installés, des concerts de Goulan, de Tissia, enfin voilà. Vous avez vraiment quoi passer un très bon moment, manger sur place et faire des bonnes affaires. Et les deux sont vraiment liés. Parce que pour nous, tourisme et culture, c'est la même chose. Et les gens qui viennent vous visiter, quand ils rentrent dans le salon, ils ont déjà une idée précise de ce qu'ils veulent, ou finalement l'occasion fait le larron? Alors, les deux scénarios sont possibles. Vous avez des gens qui ont déjà anticipé, parce qu'on communique en amont, et les prestataires aussi sur leurs offres. Donc, il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent, qui foncent vers le stand qui les intéresse, et ils commencent par ça. Mais avant de partir, ils font quand même le tour, et en général, ils se laissent séduire par autre chose. Et au-delà de ça, il y a des gens qui se créent des vocations, qui vont passer devant un prestataire qui va faire du saut en parachute, et qui disent, pourquoi pas, c'est l'occasion. Le salon du tourisme, 11e édition, c'est où, c'est quand? Vous nous rappelez les dates et les bonnes heures? Alors, c'est ce week-end, samedi et dimanche, au centre culturel Chibaou, de 9h à 18h le samedi et de 9h à 17h le dimanche. J'ai vu qu'il y avait des navettes gratuites qui étaient mises en place pour se rendre sur le salon. Ça fonctionne comment? L'idée, c'est que déjà, on remplit les parkings existants, mais on peut être victime de notre succès, donc il peut y avoir un peu de... Mais à 10 000 visiteurs, à mon avis, le parking est vite saturé. Il n'est pas vite saturé, mais voilà, ça arrive. Et donc, pour ça, pour faciliter la vie des gens, on a mis en place une navette. Donc, il suffit de s'arrêter aux arrêts de bus tout au long de la route. Et finalement, gratuitement, on pourra aller et repartir au salon du tourisme. Vous attendez combien de personnes sur ce salon? Vous êtes fixé des objectifs? On reste sur un scénario à 10 000 visiteurs. Ce qui compte, c'est la satisfaction des visiteurs et des professionnels. Merci beaucoup, Philippe Artigue, d'être passé ce matin. Je rappelle que vous êtes responsable communication chez NCTPS Nouvelle-Calédonie, tourisme.sud, et que le salon du tourisme, c'est donc ce week-end au centre culturel Chibaou. Merci beaucoup. Merci, à bientôt au salon.